Écoutez, je pense qu'on va commencer, puis ça fera venir les autres. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je crois que c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, je voulais aborder l'épuisement, la question de l'épuisement. Donc, stop à l'épuisement et partager avec vous trois solutions concrètes à réaliser en peu de temps. Je m'adresse aujourd'hui aux femmes actives, des entrepreneurs, des cadres, des dirigeantes, des leaders, des femmes leaders qui, aujourd'hui, j'entends trop souvent cette phrase, je suis épuisée, mais ça va aller. J'ai envie de vous dire, non, si on ne fait rien, ça ne va pas aller et ça ne fera qu'empirer. On vit aujourd'hui dans un monde où tout va vite, où on est dans une espèce de tourbillon. Et si on ne prend pas le temps de s'occuper justement de son énergie, de s'occuper de gérer ce stress, moi j'aime bien parler de réguler ce stress, ben ça se fera pas tout seul. Donc cette expression est souvent banalisée d'ailleurs, je trouve. Pourtant c'est vraiment un révélateur et un révélateur d'un mal-être plus profond. Donc moi, ce que je vais déjà me présenter. Je suis Sarah Glombard, je suis sophrologue, coach de vie. J'ai aussi une casquette de conseillère en micronutrition de compléments alimentaires naturels pour soutenir justement ces corps qui sont fatigués, qui sont épuisés. Après 30 ans d'accompagnement de l'humain en tant qu'assistante sociale, j'accompagne aujourd'hui avec dans une approche globale, les femmes actives, donc comme je vous disais, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les salariés cadres, qui se sentent freinés dans leur déploiement professionnel et personnel et qui sont aujourd'hui déterminés à ne plus subir ces souffrances intérieures, ces douleurs intérieures qu'elles ressentent, mais qui ne savent pas comment agir, qui ne savent pas comment faire ni par où débuter. Elles ont déjà quelquefois entamé des démarches, essayé des choses, mais sans alors, il y a eu des résultats ou des choses qui n'ont pas tenu. Donc, aujourd'hui, moi, ma promesse, c'est de guider toutes ces femmes à travers le corps. Le corps qui est intelligent, le corps qui sait s'autoréguler, qui sait se guérir à partir du moment où on décide d'en faire un allié et pas quelque chose qui vient juste nous embêter, quoi. Euh, donc, ça demande quoi? Ça demande de ralentir. Et c'est aujourd'hui ce que je vais vous proposer, justement, de ralentir. Je vais vous inviter à une expérience durant laquelle je vais partager justement ces trois clés essentielles avec vous pour gérer votre stress et booster votre énergie. D'autant plus qu'on arrive à une période, l'automne en tout cas en France métropolitaine, où comme la nature, on va commencer à hiberner. Mais on voit bien qu'on n'hiberne pas tant que ça, puisqu'on est toute l'année dans ce rythme effréné, avec des décisions à prendre tout le temps, avec de multiples casquettes, hein. Pour les femmes, on sait qu'il y a les enfants, on sait qu'il y a la maison, on sait qu'il y a plein de choses qui viennent effectivement remplir le quotidien. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Mettez-moi un pouce pour savoir si c'est OK de votre côté et si on peut continuer. Super. Donc, l'expérience que je vais vous proposer, je vais vous inviter, c'est vraiment une proposition. Sentez-vous à l'aise de tester ou pas ce que je vais vous proposer, d'être dans le non-jugement et sans analyser quoi que ce soit. On est beaucoup dans notre tête et on va aujourd'hui redescendre dans le corps et voir comment ce corps peut nous accompagner au quotidien et peut nous accompagner justement à ne pas être dans quelque chose qui déborde en permanence. Et puis, on va faire un échange, on aura un temps d'échange à la fin. Donc, je vais vous inviter à arrêter tout ce que vous faites en ce moment, à vous poser, si c'est possible pour vous, et à venir vous déposer sur une chaise, sur un sofa, où que vous soyez. Installez-vous confortablement. Et puis, je vais vous raconter l'histoire de Maya. Et pour ça,
fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Et juste soyez à l'écoute donc de l'histoire que vous allez entendre, mais surtout restez connecté avec votre corps, avec les sensations, peut-être qu'à l'écoute de cette histoire, votre corps va vous révéler. C'est bon pour vous? On peut y aller? Faites-moi signe. Yes, super. Donc Maya, c'est une salariée cadre. Elle est dans le secteur RH et elle travaille beaucoup à l'international. Et c'est aussi une porteuse de projet. Elle a un projet entrepreneurial depuis 2 ans. Et j'ai rencontré Maya début avril 2024 et complètement perdue. Elle avait, me dit-elle, perdu son alignement, ce qu'elle pouvait dire aux autres. Elle se rendait compte qu'elle ne le faisait pas elle-même, c'est-à-dire prendre soin d'elle. Elle n'arrivait plus à suivre la cadence et qu'elle avoue au fil du temps, elle avoue c'est une cadence qu'elle s'est imposer. Elle finit par se dévaloriser. Elle pense qu'elle n'apporte aucune valeur aux autres, même si les autres pensent le contraire. Quelque chose en elle s'est brisé. Elle est épuisée, elle n'a plus d'énergie. Elle est toujours malade, lessivée, sur tous les plans, physiquement, mentalement, émotionnellement, et son corps lâche. Elle a mal au dos, tout le dos. Elle a des problèmes gynécologiques, des nœuds de tension au niveau des trapèzes, des maux de tête violents qui se répètent. Elle dit que quand elle est couchée, son cerveau n'est jamais éteint. Elle se réveille fatiguée. Elle a l'impression de dormir, mais au réveil, elle est fatiguée. Elle devient irritable de plus en plus. Elle est désagréable chez elle. Elle rumine en permanence et elle ressent ce vide à l'intérieur d'elle-même. Ça amène de la culpabilité parce qu'elle se plaint tout le temps. Elle dit qu'elle foire tout ce qu'elle entreprend dans sa journée, qu'elle fait tout à la maison, qu'elle n'a pas d'aide, qu'elle est là pour tout le monde. Et elle se surprend à pleurer. Elle vit comme une automate. Et elle me dit avoir perdu son élan de vie. Restez connecté avec votre corps. Et on sait que tout commence par soi. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Et je vais vous inviter et c'est la première clé que je vais vous partager, l'attention. Pour pouvoir gérer le stress et booster son énergie, il faut déjà porter l'attention à soi, l'attention au corps. Donc c'est comme un retour à soi et retour à soi dans l'instant. Donc je vais vous inviter à rester attentive à vos pensées, sans rien analyser, sans rien changer, sans juger quoi que ce soit. Observez juste vos pensées. N'essayez pas de les modifier. Juste à l'écoute de l'histoire de Maya, peut-être qu'il y a des mots qui sont venus, des pensées, des questionnements. Juste observer. Puis peut-être que ça vous a fait vivre une émotion particulière, ou pas, sans jugement, observer. Observez votre corps, les zones de détente dans le corps, peut-être des zones de tension. Et puis soyez à l'écoute de votre respiration. Nous savons qu'en état de stress, la respiration se modifie.
Elle peut soit être dans une cadence importante, avec des palpitations, soit au contraire, être dans une respiration qu'on n'entend plus, comme quelque chose qui s'éteint à l'intérieur. Donc les deux extrêmes sont possibles. Donc pendant que vous faites cette observation, vous pouvez partir du sommet de la tête, descendre au niveau du cou, des épaules, des bras, du thorax et ressentez votre respiration. Observez ce qui bouge au niveau respiratoire. Est-ce que le thorax bouge? Est-ce que c'est plutôt le ventre qui bouge? Est-ce que vous sentez une espèce de tension, un serrement au niveau du ventre? Comment est votre fessier? Le bas du corps? Et puis je vais vous inviter à porter une attention particulière sur une zone, peut-être une zone de tension que vous avez ressentie, et de nommer cette sensation ou l'émotion. Ça peut être une émotion. Et là, je vous parle de la deuxième clé. Après l'attention portée au corps, je vous invite à nommer cette sensation ou cette émotion qui est présente, d'observer où elle se situe au niveau du corps, à quoi elle ressemble. Est-ce que ça picote? Est-ce que ça serre? Est-ce que c'est dur comme du béton? Est-ce qu'il y a des larmes qui montent? Un serrement au niveau de la gorge? Peu importe. Je vous invite juste à observer et à nommer ce qui est là, sans jugement. Et maintenant, tout en restant concentré sur cette zone, je vais vous accompagner à réguler cette tension qui est là, cette sensation. Et c'est la troisième clé. Vous allez inspirer consciemment sur un rythme de 4 temps. Inspirez, 1, 2, 3, 4, puis expirez sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez et portez votre attention sur cette zone que vous avez repérée. Et à l'expiration, qui est plus longue que l'inspiration, vous allez souffler mentalement sur cette zone. On continue, inspirez sur 4 temps. Je vous laisse aller à votre rythme. Puis expirez sur 6 temps en portant une attention sur cette zone. 2, 3, 4, 5, 6. Continuez à ce rythme. Inspirez sur 4 temps. Et à l'expiration, diffusez sur la zone, comme si au bout de, vous aviez un pinceau entre les dents et que vous passiez sur cette zone, ce pinceau ou cette plume.
Je vous laisse encore inspirer puis expirer longuement pendant 30 secondes. Continuez à inspirer puis à expirer longuement sans tension. Et puis à revenir à une respiration naturelle et observer. Observer comment est cette zone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est modifié, qui s'est détendu? Observer sans aucun jugement, sans analyser quoi que ce soit. Puis je vais partager avec vous un bonus, une quatrième clé, qui sera après de vous demander quel est le besoin derrière cette sensation, cette émotion qui est désagréable. Quel est ce besoin qui n'est pas nourri? Vous posez juste cette question et laissez émerger ce qui émerge, accueillez ce qui émerge. Et puis très lentement, je vais vous inviter à secouer un peu les mains, les pieds, bouger les extrémités, vous étirez si vous en ressentez le besoin, bailler. Et puis très lentement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et puis me faire un pouce ou un cœur pour me dire si vous êtes là, si vous êtes revenu. Vous êtes endormi, Gisèle, ok. Merci Mylène. Yes, merci, merci. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Enfin, comment ça s'est passé plutôt? Je vais vous inviter à mettre votre micro, si, à lever le pouce déjà, je ne sais plus comment. Voilà, Mylène, si vous avez une question, autorisée à prendre la parole. Et pendant que Mylène monte, ce que je voulais partager avec vous, c'est j'ai bientôt une conférence atelier. S'il y a parmi vous des gens qui sont dans la région de la Seine-et-Marne, en France métropolitaine, je vais mettre le lien en, euh, en commentaire pour que vous puissiez vous inscrire si vous souhaitez aller plus loin dans cette exploration, justement, et comprendre ce qui se passe dans notre monde intérieur, ce monde invisible. Il y a des mécanismes qui sont en jeu et ça peut être intéressant, enfin, c'est intéressant toujours de comprendre et puis d'expérimenter, de ressentir les choses à l'intérieur de vous. Et comment ce sont ces sensations, ces émotions qui sont nos alliés, qui sont nos boussoles pour pouvoir nous permettre justement de réguler ce stress et de retrouver notre énergie. Si vous n'êtes pas en Seine-et-Marne, si vous n'êtes pas en France, vous pouvez aussi prendre une consultation que j'offre gratuitement. Donc, je mettrai aussi le lien en commentaire. Voilà, Mylène, à toi la parole. Tu peux mettre ton micro. Super. Bonjour. Bonjour Mylène. Comment vas-tu? Comment est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Est-ce que tu as une question ou partager ton expérience? Mais en fait, tu me parles à moi, hein. Donc, Paya, c'est aussi Mylène, hein. Je pense que nous sommes de nombreuses.
Mm. Et, euh, et c'est vrai que je n'arrive pas à réguler ma respiration. Ce matin, j'avais une grosse angoisse en fait. Mm. Et de ce fait, je me suis dit, je vais marcher. Ouais, Mais je suis partie, je suis allée au bord de la mer, etc. Mais je me rends compte que je j'ai pas du tout. J'ai apprécié ce moment, mais c'est vrai que la respiration, je n'ai pas. Je crois que je ne m'entends pas respirer en fait. J'en ai pas mm. compté. Et je crois que je m'écoute pas respirer. Je pense que on en avait déjà parlé, mais j'ai toujours ce truc-là pour me faire évacuer. Je n'y arrive pas en fait. Enfin, j'y arrive pas, j'y pense pas d'ailleurs. Voilà. Et ce matin, c'est vrai que je aussi au thorax. Et mon stress se trouve là. Mm. L'angoisse que j'ai, il est là et voilà. Tout- Merci pour ton partage, Mylène. Et tu vois, la première chose qui est importante, c'est se prendre conscience de ce qui se passe. Et pour prendre conscience de ce qui se passe, il y a besoin de ralentir pour porter une attention, pour être à l'écoute de ce qui est là. Et quel que soit ce qui est là, on a l'impression qu'il faut toujours que tout aille bien, que on soit zen en permanence. C'est juste pas possible, en fait. Par contre, d'être à l'écoute, de porter une attention, ça nous permet de repérer, d'identifier ce qui ne va pas pour pouvoir agir dessus. Donc, tu vois, tu parles de ta respiration que tu n'entends pas, tu as ces grosses angoisses qui sont là et que le stress se trouve au niveau thoracique. Et si je te demande, est-ce que au niveau du thorax, il y a une sensation particulière? Est-ce que tu as repéré quelque chose ou pas? Tu es avec moi, Pas Mylène? spécifiquement, je pourrais dire, enfin, imager, on va dire, Mhm. euh, comme, euh, comme une peur ou un tremblement, tu vois. Mm. Ça pourrait donner ça, on va dire. Ok. Tu vois, et ça, c'est intéressant. C'est le premier pas. Le premier pas, c'est d'identifier dans le corps où c'est. Parce que n'oublions pas, peut-être que vous le savez, mais 80% du flux d'informations qui agit au niveau du corps, qui passe dans le corps, part du corps organique pour aller vers le cerveau. Donc, c'est d'abord le corps qui réagit, en fait. C'est d'abord le corps qui nous donne les signaux. Tu vois, une pression, une chaleur, un fourmillement, une douleur ou une émotion, et l'émotion vient après, en fait. Donc, c'est vraiment, quand on porte attention à ça, on revient, on n'est pas en train de nier ce qui est en train de se passer. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut agir dessus, qu'on peut trouver des solutions. Mais si on essaie d'éteindre parce qu'on se dit non, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, mais ça ne fait qu'empirer parce qu'on n'est pas à l'écoute de ce qui est là, en fait. Et que ça soit confortable ou pas confortable du tout, c'est important d'écouter ça pour pouvoir agir dessus. OK, donc n'hésite pas, je sais que tu n'es pas en France métropolitaine, mais je vais mettre le lien pour que tu puisses prendre ce rendez-vous. C'est 45 minutes offertes gratuitement, donc profites-en. D'accord, on ne fait pas. Très bien, Merci à toi. Merci. avec plaisir. C'est bon pour toi, Gisèle? Oui, je t'invite à m'en prendre la parole. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des compléments d'informations, des choses que vous avez déjà expérimentées, vous pouvez y aller. Oh. Gisèle, bonsoir. Oui, bonsoir Sarah, bonsoir Mylène. Ça, je sais. C'est toujours un plaisir voilà, d'assister à ces séances-là qui nous ont manqué d'ailleurs, parce qu'on avait l'habitude des jeudis de Sarah, mais là, voilà, Oui, oui, j'ai je vais pris, voir. j'ai pris voilà, mes quelques minutes de relaxation et ça me fait dans la journée ma deuxième séance parce que moi, effectivement,
je suis convaincue des effets de la sophologie, de la respiration sur le corps humain, hein. Et bon, en tant que médecin, c'est pas anodin, hein, que c'est vrai que dire à quelqu'un, voilà, apprends à respirer, la personne te regarde avec de gros yeux, mais en fait, c'est ça. Et les trois solutions concrètes que tu as partagées ce soir, ben, ce sont des pépites, en fait. C'est prendre le temps de se poser et de revenir à soi et d'observer ce qui se passe. En fait, c'est ça, c'est tellement simple que ça a C'est l'air, tellement ça. voilà, banal, mais ça fait tellement de bien, surtout quand c'est appris et bien appris, quand l'accompagnement est fait, de telle manière que tu puisses pratiquer à tout moment. Alors, je t'assure que le faire pendant 10 minutes chaque matin, C'est ça, si tu as une mauvaise nuit, ben, en 10 minutes, tu récupères l'effet d'une bonne nuit de sommeil. tout à fait. Moi, quand je passe ma nuit très mauvaise, ben, quand je fais ma séance de respiration telle que tu nous l'as apprise, mais voilà, et tous les jours, tu découvres des sensations nouvelles et que Exactement. tu arrives, voilà, que tu arrives à identifier. Et puis, moi, en fonction des zones, maintenant, je me dis, ah, ça devrait signifier cela. Et quand, par exemple, la température, parce qu'il m'arrive d'avoir carrément une sensation de fraîcheur par moment. Mhm. Et voilà, j'arrive à repérer, à me dire que, bon, voilà, comme tu dis, analyse, soit à l'écoute de la première pensée qui vient. Ouais. Et là, voilà, c'est du bonheur. Donc moi, bon, j'allais dire, tu prêches à une convertie, Je sais, je sais. mais Mais c'est vraiment ça, tu dis quoi. quelque chose de tellement important, tu vois, derrière un besoin, derrière une émotion, il y a un besoin. Mais derrière, avant une émotion, il y a une sensation. Il y a quelque chose qui est là, qui donne le signal. Et l'émotion, c'est le, comment je vais dire ça? C'est l'effet, en fait, de la sensation. Il y a quelque chose qui se passe qui nous donne un signal. Donc, plus on va se rapprocher de ce corps, plus on va être à son écoute, plus il va nous signaler que quelque chose ne va pas ou va bien. On est très content quand on est joyeux et on sent à l'intérieur de nous cette joie, des pétillements comme des bulles de champagne à l'intérieur du ventre ou des choses comme ça. Le sourire sur le visage, tout ça, ce sont des sensations. Ben, faisons la même chose avec toutes ces sensations qui sont inconfortables. Parce qu'elles ont des choses à nous dire, ces sensations-là. Les émotions ont des choses à nous apprendre. Donc, plus on va faire ce travail d'affiner, en fait, plus on va, ben, ce stress, il ne sera pas là de manière chronique, il ne va pas s'installer. Le stress, c'est notre ami, en fait, hein, c'est un allié. Là où Exactement. ça commence C'est à ça. devenir dangereux, même, c'est quand il devient chronique et qu'on ne sait plus le réguler, en fait. OK? Mais Exactement. derrière, après une action, il faut du repos. Et c'est ce à quoi ça sert, justement, d'être attentif à ce corps qui est là et qui nous dit des choses. On récupère, comme tu disais, Gisèle, mais c'est énorme. Donc là, ça a pris un petit peu plus de temps pour vous expliquer le cheminement, mais en 5 minutes, une attention au corps, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Nommer la sensation, Exactement. plus respirer, 2 minutes, mais en 5 minutes, vous avez régulé quelque chose à l'intérieur de vous pour que ça ne Tout à s'installe fait. pas. Donc, Et je dirais, enfin, je te coupe la parole, non, non, excuse-moi. vas-y, je t'en prie. Et je dirais pour ceux qui ont l'esprit cartésien, voilà, ce serait si vous avez la possibilité et vous savez prendre votre pouls, c'est de prendre le pouls avant la séance et le pouls après. Ça, c'est Vous verrez ouais. que votre fréquence cardiaque n'est plus la même. Mais tu vois, Et ça fait plusieurs fois que oui, tu le dis, Gisèle, et je pense que j'ai un tensiomètre chez moi, mais je vais demander aux personnes que j'accompagne peut-être de faire cette mhm. expérience. Mais Ouais, oui, je vais le oui, parce noter. que les cartésiens pourront avoir, voilà, la preuve, tu sais, la cohérence cardiaque. Là, voilà, les études ont démontré que la bonne respiration avait forcément un effet positif là-dessus, hein. Ouais, Donc, tout à fait. moi, c'est ce que je préconise aux personnes quand je détectais des signes de stress, de dire, ben, écoutez, je montrais comment pratiquer la respiration abdominale, parce qu'en fait,
c'est cette respiration originelle Tout à que fait. nous avions quand nous étions bébés. Observez un bébé de 2 semaines en train de respirer et vous verrez que c'est la respiration idéale à avoir. Respirer avec le ventre de manière ample et puis prendre le temps avec les 4 temps que tu dis et prenez l'attention ou le pouls et vous verrez que forcément, voilà, il y a une action. Il y a Et quand quelque on a, chose au niveau il y a du corps quelque qui se chose, passe. effectivement. Et ce Et qui donc, se c'est passe sans correctement qu'on ça. ait je veux dire, la tension qui se régule, le cœur qui revient à la normale ou qui rythme, le cœur qui est rythmé. Mais tout ça, ça se fait tout seul. La digestion, ça se fait tout seul. Exactement. Mais par contre, quand on perd, justement, pour moi, c'est vraiment une loi de la vie, là, cette action et ce repos, ou bien cette inspiration et cette expiration, ben, on est comme perdu. Comme Exactement. perdu, on ne sait plus faire. Pourtant, c'est quelque chose de naturel. Et je vous dirais que Maya, dont je parle là, elle a vraiment retrouvé, on a fait un point, on était à l'avant-dernière séance, et elle me disait, mais au début, quand je l'ai rencontrée, elle était sur un stress de 10 sur 10, voire plus. Elle était vraiment épuisée. Aujourd'hui, après, donc ça, l'accompagnement s'est étalé sur 6 mois parce qu'il y a eu des vacances qui sont passées par là et tout ça. Elle est à 4 sur 10 et elle dit, mais je termine mes journées, je suis fatiguée comme il faut, en fait. C'est pas une fatigue d'épuisement. Elle n'a plus mal au dos. En fait, elle a juste mis des choses en place pour pouvoir résumer. Elle a une clarté d'esprit. Elle est manager dans une entreprise et elle me dit, mais même avec ses collaborateurs, il y a des choses qu'elle met en place et elle a retrouvé cette clarté. Et même par rapport à son projet personnel pour l'entrepreneuriat, Voilà. elle sait par où elle va commencer parce qu'elle était complètement paumée, quoi. Elle C'est savait ça. plus. Et ça, c'est les effets collatéraux et les bénéfices, en fait, qu'il faut mettre en avant. Tout à Parce fait. que moi, je peux dire que de 2004 à, voilà, 20 ans, quoi. En fait, oui, ça m'a aidé. Juste respirer et en fait, j'allais dire, je suis une autre après avoir appris à respirer véritablement. Et la clarté d'esprit, la clarté des visions, des choses Tout à à mettre en fait. place, de ta vie, de tout, mais c'est ça en fait. C'est ça. Et quand on a justement une vision, quand on a des rêves qu'on va accomplir, si on n'a pas de clarté, si on est... Ah ben, on va nulle part en fait, on n'avance pas et du coup on s'en exactement, veut et puis exactement. on culpabilise et puis on va mal et puis c'est un cercle vicieux. Et je vous dirais C'est ça. même, et c'est, alors je dirais pas que c'est mon accompagnement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voulait avoir un enfant, qui n'y arrivait pas. Et bah, il y a eu un bébé qui est arrivé Oh, pendant l'accompagnement. Elle est mais tombée, voilà. elle est tombée enceinte pendant l'accompagnement et juste dire que, ouais, il y a le corps est à notre service, en fait. C'est Et ça. c'est pas que C'est le ça. mental, hein. Le mental, remettons le mental et chaque partie de notre corps a un rôle et remettons-le dans son rôle, en fait. Exactement, ouais. Mais je crois que c'est ça qu'il faut, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Mm. En fait, j'ai la sensation qu'on prive en fait notre cerveau d'oxygène en fait. Ah ben Mais voilà. c'est Quand tu parles de exactement ça. clarté, Mais C'est oui, exactement quand on parle ça. mais oui, l'oxygène n'arrive plus dans les différentes parties du corps. Parce que de plus en plus de gens ont une respiration tellement superficielle Et courte. et Et courte. s'il n'y a pas d'oxygène, tout s'amplifie en fait. C'est ça. Les cellules ne sont pas nourries, les cellules ne sont pas oxygénées, le cerveau, ça ne monte pas jusqu'au cerveau, donc plus de clarté. nous, ce manque de clarté. En fait, je réalise que pour moi, j'ai des décisions à prendre et je n'ai aucune clarté en fait. Mais je fais quoi? Je fais ça. Parce que justement, je ne prends plus le temps de souffler ou de respirer, comme vous dites. Et je me rappelle très jeune, j'ai fait de la méditation transcendantale. Et j'avais des problèmes avec ma mère, des conflits, etc. Et du jour au lendemain, ça s'est complètement atténué. On s'était très bien entendu. J'ai une clarté sur une vision de mon avenir que j'ai prise dans ce sens-là. Peut-être que je n'aurais pas fait ça, je ne l'aurais pas fait différemment. Voyez.
Et à part faire le champ des possibles, je me suis dit, mais ça m'a sauvé la vie. J'ai réussi mon bac. Enfin, et vraiment, si ça se trouve, je n'aurais pas eu. Voilà. Vraiment, Mylène, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que la première nourriture de l'organisme, du corps, c'est la respiration. C'est le Avant souffle. l'alimentation solide, c'est la respiration. C'est ça, Le l'énergie souffle. vitale. Mais- Ouais. Et si on ne l'a pas, quelqu'un peut s'arrêter de manger pendant plus de 40 jours, arrêter de respirer, c'est 3 Pas minutes, possible. mais c'est la mort. 4 minutes, après c'est la mort, tu vois. Donc c'est important en fait. En fait, c'est ce que les parents devraient faire tous les matins en réveillant les enfants. Respirer. Mais c'est ce que les parents devraient faire avec les enfants. Exactement ça. Il faudrait que les parents eux-mêmes, n'oublions pas que nous sommes des exemples aussi. Les enfants, ils sont dans du mimétisme. Donc, si nous, on le fait pas, c'est comme dire à un enfant, ben, il faut que tu lises et puis que le parent, il lit jamais, en fait. Le gamin, il voit jamais son parent avec un livre dans la main. C'est exactement la même chose. Donc, C'est sûr, mais rappelez-vous quand même que les parents le matin, réveille-toi, vite, 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 levez-vous, mais levez-vous. oui, on est Et dans du une... coup, ben, Voilà, va se- cette course infernale, ben même aujourd'hui, on entend des gamins dire je suis stressé. C'est juste pas normal en fait. D'autant qu'ils connaissent le sens du mot stress. Ben, je suis pas sûre. Encore beaucoup de gens pensent que le stress, ben, il faut pas en avoir en fait. Sauf que le stress, on en a besoin, sinon on serait mort. Oui, c'est vrai. Mais du bon stress, quoi. C'est ça. Voilà, mesdames. Ben, écoutez, on pourrait en parler pendant des heures. C'est sûr. On pourra en parler pendant des heures. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Et voilà, j'espère que C'est ces nous. 3 clés importantes, on pourra avoir tous les outils du monde si on ne prend pas conscience que revenir à l'attention, revenir donc à soi, à l'instant présent, et tout ça, le corps nous accompagne à revenir à ça. À partir du moment où on porte une attention sur le corps, il nous ramène dans l'instant. Nommer, repérer et nommer ce qu'on ressent pour pouvoir ensuite réguler. OK? Donc, les solutions, elles arrivent là. Mais on pourrait avoir toutes les techniques du monde. Si on n'a pas pris conscience qu'on ne sait pas ce qu'il faut réguler, il ne se passera pas grand-chose, en fait. OK? Exactement. Voilà. Ben, merci, un grand merci. Merci. Passez une bonne journée pour ceux qui sont encore la journée devant elle. Ouais. Et puis, Ouais. une bonne soirée pour les autres. À très bientôt. Merci Sarah, merci Mylène, au revoir. Au revoir.